méthodo, donc avec des rappels d'orthographe et une liste de connecteurs logiques que vous pouvez utiliser parce que faut que vous soyez assez, que vous ayez l'écriture assez belle, on va dire, dans votre rédaction, faut pas que vous écriviez n'importe comment. Et ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas fait de rédaction ou quoi. Du coup, voilà. Et après, on vous laissera 20 minutes de réflexion sur le texte, où là, vous pouvez poser vos questions au tuteur, et ensuite, on vous proposera une correction. Donc, bien sûr, c'est pas la correction type, enfin, il y a plusieurs corrections possibles. Il y a plusieurs corrections possibles, et ça dépend tout le temps du correcteur et tout ça, mais enfin, voilà, vous en ferez ce que vous voulez. Du coup, pendant votre rédaction, enfin surtout pendant votre développement critique, c'est toujours bien de mettre des connecteurs, là je vous ai fait une petite liste, pour à chaque fois que vous commencez une phrase, ou pour faire des liens entre vos phrases et tout ça, ça fait toujours bien dans une copie, et du coup voilà. Après c'est que quelques exemples, il y en a plein d'autres, mais ça vous donne une idée, quoi. Du coup, faut absolument comprendre ce que l'auteur lui dit. Ça c'est super important, et il faut faire en sorte que dans votre résumé, votre correcteur il n'ait pas eu besoin de lire le texte avant, que ce soit assez bien résumé et que ce soit clair dans votre résumé pour qu'il comprenne ce que l'auteur a voulu dire dans son texte. La thèse correspond à un thème accompagné d'un point de vue sur l'objet de réflexion présenté et argumenté. Donc, faut un résumé, 4 à 8 lignes maximum. Et il faut vraiment que ce soit neutre et que ce soit objectif. Il faut aller à l'essentiel dans votre résumé. Il ne faut pas s'attarder sur les détails. Ça, vous le ferez dans votre développement, mais pendant votre résumé, il faut vraiment aller au point essentiel. Oui, donc dans votre résumé, il ne faut pas que vous fassiez de paraphrase. Vous résumez le texte avec vos propres mots. Faut éviter au maximum de reprendre des expressions de l'auteur. Faut vraiment que vous expliquiez avec vos propres mots. Si jamais il y a un mot que vous ne pouvez pas remplacer, c'est pas très grave, mais faut vraiment éviter les paraphrases et faire avec vos mots à vous. Faut que vous soyez simple et pas trop de trucs superflus ou de mots compliqués. Ça sert à rien, aller droit au but. Donc savoir identifier les idées derrière les paragraphes. Faut que vous sachiez tout retranscrire les idées dans votre résumé. Et faut que vous soyez synthétique. Du coup, que vous ayez l'essentiel, c'est toujours la même chose. Et donc les transitions. Il faut tout le temps que vous ayez une transition entre votre introduction, votre première partie, entre votre première partie, votre deuxième partie et votre troisième partie s'il y en a une, et entre votre dernière partie de développement et votre conclusion. Vous ne pouvez pas mettre introduction, première partie, deuxième partie, sans qu'il y ait de transition, sans expliquer que vous avez terminé et que vous passez à autre chose. Il faut vraiment que ce soit fluide et qu'il y ait une suite et ça se suive. Donc le développement, vous dégagez votre problématique, faut que vous soyez mesuré, il faut que vous sachiez nuancer et que faut bien argumenter, mais faut pas trop en faire, quoi. Faut pas réciter votre cours, faut que vous soyez, ça sert à rien de recracher votre cours et faut que vous montriez que vous savez réfléchir, que vous avez vos idées, que vous avez des références, intégrer plein de... si vous avez des lectures ou des films ou des trucs comme ça, montrer que vous avez eu une réflexion, que vous avez montré votre texte, compris le texte, et recrachez pas votre cours, comme ça sert à rien, et c'est pas ce qu'on vous demande de faire, on vous demande juste de comprendre un texte et de savoir argumenter le texte. Vous ayez votre propre réflexion, et même si il n'y a pas beaucoup de... vous ayez des mots-clés de cours, mais même s'il n'y a pas beaucoup de références au cours, c'est pas très grave, du moment que votre réflexion elle est bien menée, que vous avez les arguments et tout, c'est plus important que de mettre des phrases de cours comme ça, juste pour montrer que vous avez appris dans le cours, c'est pas ce qu'on vous demande de faire. Et du coup, avec les citations, c'est le même problème, c'est pas grave s'il n'y a pas de citation, si vous mettez pas de citation, vaut mieux pas en mettre, que mettre une citation juste pour mettre une citation sans comprendre la citation et juste pour dire que vous avez appris une citation et que vous voulez mettre une citation. Ça sert à rien de mettre une citation qui n'a rien à voir avec le texte et vous ne sauriez pas expliquer et que juste comme ça, vaut mieux pas mettre de citation du tout, ça va pas vous pénaliser de pas mettre de citation. What the fuck. Et du coup, dans tout, pour votre copie, il faut que vous soyez aéré, faites attention aux fautes d'orthographe, parce qu'à partir de 4 fautes d'orthographe, vous en avez des points. Et
c'est super important, attention à votre conjugaison, mettez pas des S partout, attention au temps, à votre syntaxe, aérez votre copie, faites sauter des paragraphes, des lignes, que ce soit aéré, bien présenté et que ce soit agréable à lire, parce que soignez votre écriture et tout ça quoi, c'est important. Du coup, là c'est bon, mais vous aurez un diapo sur Moodle ou sur le site du tutorat où c'est plus détaillé. Là on a fait un petit point rapide, mais il y a un diapo où il est mis en ligne et il est beaucoup plus détaillé et du coup, je vous invite à le lire quoi. Donc maintenant, on va vous remettre le texte. Je sais pas si vous l'avez préparé chez vous, mais on vous laisse 20 minutes. Donc on va commencer la correction du résumé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire paragraphe à paragraphe. Donc pour le paragraphe 1, on aimerait que ce soit assez interactif. Du coup, si vous avez des propositions à me faire, vous nous dites et après on corrige. Donc pour le paragraphe 1, qui voudrait donner son avis, des pistes de réflexion? N'hésitez pas à participer, surtout que là vous n'êtes pas très nombreux, donc c'est un peu cosy comme ambiance, tout ça. L'auteur il parle des hommes qui sont assimilés à des machines avec des parties mécaniques qui sont sans interaction les unes avec les autres. Et donc ça assimile aux différentes spécialités qu'il y a en médecine avec les médecins spécialistes. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées? Dans le premier paragraphe, précisément, il dit que le réductionnisme scientifique, le corps morcelé, ça permet vraiment des avancées. Et après, il va démonter ça en disant que dans la thérapie, c'est pas forcément une bonne chose. Ouais, c'est exactement ça. Donc, ce qu'on a fait pour le paragraphe, c'est qu'on a pris les phrases importantes du paragraphe. Donc, par exemple, le progrès de la connaissance scientifique s'est fondé sur la fragmentation. Ça accuse directement le progrès, comme quoi ça a fragmenté le corps, et que du coup, on a aussi une fragmentation du soin. Après, il y a une autre phrase ignorant les interactions entre les organes et les cellules. C'est un paradoxe par rapport à la définition de la santé traditionnelle, parce que lorsqu'on fait un acte soignant, on est obligé de voir toutes les interactions entre les différents organes pour trouver le diagnostic. Et enfin, donc éviter la production sur l'environnement, donc c'est comme ce qu'on a dit avant. Et donc pour résumer le paragraphe 1, on peut dire qu'il y a une fragmentation du corps, du soin, et donc c'est à cause de l'approche plus scientifique et qu'on soigne sans prendre en compte l'intégralité du corps. Donc ça se réfère à la notion de médecine holistique. Je ne sais pas si vous avez vu ça en cours pour l'instant ou pas. Non. Donc en fait, la médecine holistique, c'est la médecine qui prend en compte toute la globalité du corps. Donc qui fait avec les interactions justement le contraire de ce que je disais. Voilà. Donc pour paragraphe 2, est-ce que quelqu'un a des pistes de réflexion, des idées? Donc pour le paragraphe 2, j'ai encore pris deux citations, deux phrases. Donc la première c'est efficience, performance, expertise. Donc ça montre qu'il y a une volonté d'efficacité, de la précision et de la rapidité du soin. Les médecins ils veulent de plus en plus aller plus vite et du coup ça empanne sur la médecine dite holistique parce qu'on peut faire qu'une seule partie et c'est dans le but d'aller plus vite forcément. Et ensuite, l'auteur parle du patient, donc il y a un paradoxe, offrir au regard médical la plus petite partie de soi, et soit porter attention à son être total. Donc en fait, ça montre un paradoxe entre deux visions du patient, parce que d'une part, le patient, il vient, c'est pour qu'il soit pris en charge en totalité, mais d'un autre côté, il vient aussi pour montrer qu'une seule partie de son corps. Et parfois, il a peur du soin, il ne veut pas montrer tout son corps, et il veut que ça reste intime, notamment dans les spécialités comme le gynéco ou urologie. Voilà. Et donc pour résumer ce paragraphe, on peut dire que la cause de cette fragmentation, c'est la précision du soin qui devient de plus en plus importante aujourd'hui. Et ça en passe sur le caractère humain du soin. Et le bien-être physique passe avant le bien-être mental. Voilà. Pour le paragraphe 3, qui a des idées? Il est plus facile ce paragraphe. Donc, le morcellement de la médecine, ça ignore un peu les causes extérieures et parfois peut-être que dans le soin, on ne prend pas en compte l'environnement et les interactions et on passe à côté de la réelle cause de la maladie. c'est ça. Donc là, on a pris en compte deux citations. Donc la science contemporaine est à ce prix, et la rançon au milieu du progrès scientifique. Donc en fait, la conséquence du progrès, c'est qu'il y a une perte de la vision holistique, comme vous l'avez dit avant,
Et donc la médecine devient de plus en plus scientifique et du coup moins humaine. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire dans ce paragraphe parce que ça reprend un peu toutes les idées qu'on a vues avant. Donc je pense que c'est mieux de fonctionner comme ça, de faire paragraphe à paragraphe. Après, il y a plusieurs méthodes, mais celle-ci, elle est pas mal. Maintenant, qui voudrait lire son résumé? Vous n'êtes pas obligé de le lire au micro, vous pouvez demander à Lara qu'elle le lise au micro, mais c'est intéressant de voir les différents résumés pour pouvoir faire une critique après, positive ou négative, bien sûr. N'hésitez pas. On n'est pas là pour se moquer, on est là pour apprendre. La médecine contemporaine a tendance à fragmenter le patient en parties ou systèmes afin d'être plus précise, au prix de négliger l'être dans son ensemble. Le progrès scientifique et la nécessité d'approfondir les connaissances passant du domaine macroscopique au monde microscopique impose cette fragmentation, cette fois nécessaire afin d'obtenir plus de précision. La médecine traditionnelle et les sciences humaines ont su garder cette vision globale de l'individu, ce qui n'est pas le cas de la médecine moderne. Déjà, merci. Oui, donc c'est pas mal, tu as repris les idées importantes du texte, donc la précision, la fragmentation et aussi le rejet de... On est passé d'une médecine moderne qui utilise plus la technique que l'humain. Donc tu as repris bien. Après, microscopie, macroscopie, je l'aurais pas forcément mis parce que c'est un peu plus dans le détail, mais après, c'est pas mal. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait lire son résumé? La fragmentation du corps, pourtant si chère et nécessaire à son étude, pose un problème lorsqu'elle est extrapolée au sein, car elle empêche une vision globale de l'individu, une imprégnation dans son corps, dans son environnement. Le corps est ramené à une machine et le médecin un technicien qui a pour simple but de réparer une pièce défectueuse. Donc tu as repris vraiment encore une fois les points du texte. Après, tu vas voir dans les propositions résumées, il faudrait mettre des mots-clés. Par exemple, holistique, mais vous ne l'avez pas encore vu apparemment, donc c'est normal. Mais les profs aiment bien qu'on mette des mots-clés, précision, holistique, fragmentation, c'est vraiment les mots-clés à mettre dans le résumé. Mais après, tu as trouvé des gros axes. Maintenant, il faut peut-être réduire pour mettre des mots-clés. Voilà. Mais sinon, c'est pas mal. Si l'évolution de la science est généralement perçue dans une globalité positive, l'étude de ce texte nous confirme que la spécialisation de certains domaines peut s'avérer néfaste pour un ensemble. Ici, l'absence de prise en compte de l'environnement de l'individu et de la totalité de son corps au profit d'une spécialisation par fragmentation est perçue comme une erreur de la médecine contemporaine. L'individu n'est plus considéré comme un ensemble d'un point de vue éthique et comme une machine dont on doit réparer une pièce. Tu parles qu'il y a une erreur dans la science contemporaine. Le terme est peut-être un petit peu fort, il faudrait être atténué parce que les profs ils n'aiment pas ça quand ça part à l'extrême. Après, tu dis l'auteur parle dans ce texte, un truc comme ça. Dans ce texte, ça, il ne faut pas le mettre dans un résumé, il faut vraiment aller à l'essentiel parce que tu perds de la place, tu pourrais mettre d'autres mots à la place, et du coup, ouais, c'est pas bien. Et aussi, tu mets un peu trop de ton avis dans le résumé. Ça, il faut que tu le gardes après pour le développement critique. Donc, il faut que tu réduises un peu la taille, parce que là, tu perds de la place dans ce texte, ça, mais sinon. Tu as les idées, mais il faut que ce soit moins extrême. Donc maintenant, on va vous proposer deux résumés types qu'on peut dire sur ce texte. Alors le premier résumé. Donc, le progrès médical se fonde sur un morcellement du corps et ignore ainsi des interactions entre ses parties et celles du corps avec son environnement. La médecine actuelle soigne donc une partie du corps et non une personne. La connaissance de cette dernière est laissée aux sciences humaines et son soin aux médecines traditionnelles. Cette approche morcelée justifie une fragmentation des soins en répondant à des exigences techniques et productives du système de santé et aussi une demande paradoxale du patient. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une critique par rapport à ce résumé? Il y a forcément une critique à dire. Voilà. Bien. Maintenant, on va vous donner un deuxième résumé et après on va comparer les deux. Donc, deuxième résumé, l'essor de la connaissance scientifique a abouti à un découpage du corps et donc une fragmentation du soin. Cependant, un morcellement du corps est un véritable écueil à l'idée de médecine qui voit le corps dans sa globalité. Ceci est dû à un monde médical qui se veut rapide et efficace, mais aussi à une demande du patient assez inattendue. Le progrès médical est alors vécu comme un frein, voire comme une incompatibilité à la médecine holistique. Donc on a vu les deux résumés. Selon vous, lequel de ces résumés est meilleur? Qui pense que c'est les premiers résumés? Le deuxième?
Et pourquoi vous pensez que le deuxième il est mieux que le premier? Hormis la paraphrase, bien sûr. Déjà, il y a le dernier mot c'est holistique, c'est ça? Ouais. Il y a la présence du mot-clé, déjà. Voilà. Puis c'est plus court aussi. Oui. Et qu'est-ce qui ne va pas dans le premier résumé, à part la paraphrase? Je trouve que c'est un peu long déjà, parce que j'écris comme ça, c'est plus validé, donc rapporter une copie, ça pas beaucoup plus. La paraphrase, c'est le mot-clé, d'accord. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le premier résumé? Et par rapport au deuxième résumé, est-ce que quelqu'un a une critique positive ou négative? Sur le premier résumé, je trouve qu'il y a la même idée reformulée entre la première et la seconde phrase. Et sinon, sur le deuxième, j'ai l'impression qu'il y a cependant ce mentionnement du corps, enfin, véritable il y a l'idée d'une médecine qui voit le corps dans sa globalité. Dans le texte, apparemment, la médecine ne voit pas le corps dans sa globalité, c'est plutôt les sciences humaines et la médecine traditionnelle. Donc je pense qu'il faudrait préciser de quelle médecine il s'agit. Mais justement, en fait, quand on parle de véritable écueil, c'est un véritable obstacle. Du coup, le morcellement du corps, ça empêche l'idée d'une médecine qui voit le corps dans sa globalité. Alors il faudrait mettre peut-être qu'il devrait voir, parce que là, on a l'impression qu'il veut voir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. L'idée qui est que ça l'enlève. Je suis d'accord. Non mais t'es nul. Quelqu'un, une autre critique? Là-haut. Ouais. Envers. Par rapport au premier résumé, le deuxième, On est plein. la structure du texte avec les idées dans l'ordre au niveau des paragraphes. Oui, c'est ça. Une autre critique? N'hésitez pas. On a encore un peu de temps. Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, l'armature est finie. Vous pouvez poser des questions aux tuteurs qui sont encore là. Ah non, en fait, c'est pas fini. Excusez-moi, c'est pas encore fini. Juste pour. Là, je vais encore passer dans les rangs et si si vous avez des idées sur le développement ou des axes de développement, du coup, qu'on débatte un peu là-dessus. Axe de développement, ce qui aurait mis dans les idées d'argument. Moi, j'ai pensé à parler de la dépression, parce qu'il dit qu'on parle vraiment du corps, de la fermentation. La dépression, c'est un tout avec l'environnement et le psychisme. Du coup, cette médecine moderne, elle prend pas trop en compte de la globalité. On peut parler aussi peut-être de la redéfinition, c'est peut-être un point de cours, mais on peut parler de la redéfinition du normal et du pathologique, savoir si normal c'est simplement une déviation une pathologie c'est simplement une déviation du normal, ou si c'est plus concret dans l'individu. Donc savoir si c'est juste une pièce à réparer ou... Donc en fait, il faudrait reprendre les idées de combinaison. Bonne idée. Moi, je voulais dire que la médecine, c'est un aspect d'abord plus financier. C'est plus centré sur... Oui, donc c'est un bon axe de développement, justement. Après, il faut être assez calé en économie, mais avec le cours de M. Le Couture sur le tarif à l'activité, vous pouvez faire une partie sur ça. Je voulais dire que peut-être que la fragmentation du corps a été due au fait que la médecine occidentale a été plus basée sur le fait de guérir les gens et pas sur la prévention. Dans certaines médecines traditionnelles, quand on se basait sur la prévention, c'était plus sur l'équilibre du corps et ça obligeait en fait à avoir l'être humain dans son ensemble. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose de développé. C'est une bonne idée. Après, c'est peut-être difficile de faire un axe complètement dessus. Parce que c'est assez vaste quand même comme sujet, et du coup, tu risques de te perdre dans... Après, si tu réduis ta pensée, ça peut être plus facile, mais là, c'est peut-être un petit peu trop vaste. Et puis, j'ai autre chose, que maintenant, la médecine, on se rendait compte que la fragmentation du corps, c'était pas très bien, et que, par exemple, le bipète et tout, ça voulait apporter peut-être une solution par rapport à ça, avec une
rédaction de données, modéliser l'histoire. Est-ce que tu peux répéter qu'il n'y a pas tout de... Pardon. Donc en fait, maintenant, il y a des big data, c'est-à-dire plein de données collectées grâce aux mesures informatiques, etc. Et que peut-être que ça permettait une modélisation et justement de partir aussi de cette fragmentation et de recomposer en fait l'individu. Ouais, c'est un bon axe. Après, il faut savoir le développer, mais c'est une bonne idée. Peut-être dire aussi que cette approche globale elle est un peu limitée, étant donné la complexité du corps. On a plus besoin de spécialistes de chaque partie du corps. On ne peut pas tout voir en globalité forcément, donc je dois orienter vers sa spécialité. Donc c'est un peu une nécessité de cette vision précise. Oui, donc comme l'auteur l'a dit, le harcèlement c'est pas forcément éthique et vraiment c'est obligatoire pour qu'on ait une spécialité dans chaque organe. Donc c'est un peu difficile à régler ce problème-là finalement parce qu'on ne pourra jamais régler le morcellement du corps vu qu'il y a plusieurs spécialités. Et du coup c'est pas forcément un aspect que négatif. Voilà. Donc c'est un bon exemple. Bon, du coup l'armature est terminée, mais c'était juste pour vous dire pendant votre... Micro. Pour le résumer, on ne vous demande pas de trancher ou d'avoir un avis catégorique. Il faut vraiment nuancer vos propos. Genre moi, par exemple, pour mes développements, je faisais toujours un paragraphe où je disais en quoi j'étais d'accord avec ce que l'auteur disait, et un autre où je disais bah non, je suis pas d'accord avec tel point, tel point, tel point. Enfin, nuancer tout le temps vos propos, il n'y a pas un avis catégorique. Oui, ça c'est une idée de plan. Après, vous faites les actes que vous voulez, mais peu importe ce que vous choisissez de faire, il ne faut pas que vous soyez catégorique et il faut vraiment nuancer vos propos et argumenter vos propos. Vous disiez pourquoi vous n'êtes pas d'accord et pourquoi vous êtes d'accord et voilà. Et puis votre conclusion, vous attardez pas dessus. Il faut qu'elle fasse 3 lignes maximum. Enfin, on vous note pas là-dessus, on vous note surtout sur votre résumé et votre développement. Si votre conclusion, elle n'est pas, même si, en fait, si vous êtes fini de conclusion ou que c'est pas très très grave. C'est pas ce qui est le plus important, il ne faut vraiment pas vous focaliser sur la conclusion, c'est surtout votre développement et votre résumé qui sont importants. Voilà, et donc le diapo il va être mis en ligne sur Moodle et voilà. Merci d'être venu. Ouais, Yeah, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman. Alors en un mot, résume-moi ce début de... Alors, je pense que c'est un très bon début Une remarque sur la langue française faite par une arabe. Alors, très très bon début d'armature. Vraiment très très bon début. Je pense que là, ils sont contents. Ils ont tout compris. Je pense que j'ai été très très claire, que j'ai pas été du tout répétitive dans mes propos. Citation. Citation, c'est tout. Ça va. Sur une diapo.